Il y a des voix qui marquent une époque, et puis il y a celles qui, sans prévenir, deviennent des souvenirs. Gesh Pati faisait partie de ces artistes à la fois insaisissables et profondément humaines, dont la présence semblait brûler intensément, mais jamais longtemps sous les projecteurs. Quand Etienne a résonné pour la première fois à la fin des années 1980, personne ne pouvait vraiment prévoir l'empreinte qu'elle laisserait. Une chanson étrange, presque dérangeante, portée par une interprétation habitée, charnelle, parfois fragile, parfois violente. Une œuvre qui ne cherchait pas à plaire, mais qui fascinait, hypnotisait, troublait. Derrière cette voix, il y avait une femme, une danseuse avant tout, une artiste qui parlait avec son corps autant qu'avec ses mots. Mais le succès, celui que beaucoup rêvent de connaître, s'est imposé à elle comme un poids. Etienne n'a pas seulement ouvert des portes, il en a aussi refermé. Comme si cette chanson, devenue trop grande, avait fini par effacer tout le reste. Derrière les applaudissements, il y avait une pression silencieuse, une attente constante, un regard extérieur qui ne voyait plus qu'un tube, là où il y avait toute une vie d'expression artistique. Gesh Pati n'était pas seulement une chanteuse. Elle était une femme de scène, une présence, une vibration. Pourtant, elle a choisi de s'éloigner, de se protéger. Elle a refusé de rejouer sans cesse le même rôle, de revivre cette surexposition qui ne correspondait pas à ce qu'elle était profondément. Elle voulait respirer autrement, créer autrement, vivre autrement. Et dans ce choix, il y avait déjà une forme de solitude. Sa disparition, dans la nuit du 21 au 22 juin 2026, laisse un vide étrange. Pas celui d'une star omniprésente, mais celui d'une artiste rare, presque secrète, dont l'intensité continue de résonner chez ceux qui l'ont vraiment écoutée. Elle emporte avec elle une part de cette époque où la musique pouvait encore surprendre, déranger, émouvoir sans compromis. Le clip d'Etienne, censuré, controversé, audacieux, n'était qu'un reflet de ce qu'elle incarnait, une liberté artistique difficile à contenir. Une liberté qui a parfois dérangé, mais qui aujourd'hui semble précieuse, presque nostalgique. Elle dansait comme on respire, elle chantait comme on se libère, et c'est peut-être cela qui rend son départ si silencieusement douloureux. Il reste une voix, quelques images en noir et blanc, et ce souvenir d'une femme qui n'a jamais voulu être réduite à un simple produit. Une femme qui a choisi, malgré tout, de rester fidèle à elle-même. Et dans le fond, peut-être que la tristesse vient de là. Savoir que certaines lumières, même brèves, éclairent plus profondément que d'autres, et qu'une fois éteintes, elles laissent derrière elles une obscurité un peu plus dense.